Allez, voilà, bonjour à tous. Je pense que vous avez tous suivi l'entretien qu'Arthur Banga. C'est pas une interview, c'est pas un entretien en quelque sorte, mais je pense que voilà, c'est une certaine forme de décryptage de l'actualité politique ivoirienne. Où Arthur Banga a été invité comme un analyste politique international, comme étant un politologue. Voyez-vous, je pense qu'à un moment donné, il faudrait que les services de communication des différents partis politiques de l'opposition puissent s'activer. Parce que vous ne connaissez pas ou bien vous banalisez certainement l'ampleur de la communication internationale sur la situation qui prévaut en Côte d'Ivoire ou banaliser les différentes apparitions d'Arthur Banga sur les plateaux de télévision internationale comme France 24, TV5 Monde, en qualité d'analyse politique. S'il arrivait en qualité de militant RHDP, il n'y aurait pas eu de problème. Voilà, donc c'est en sa qualité de militant RHDP ou communicant RHDP qu'il intervient sur ces plateaux-là. Mais quand il est invité comme analyste politique ou politologue, l'analyse qu'il émet a un impact considérable sur l'inconscient des téléspectateurs qui suivent l'émission. Voilà pourquoi je dis il faut vous activer. Interpeller France 24 sur les apparitions d'Arthur Banga en tant que politologue neutre, rationnel, impartial. Non, il faudrait que France 24 se rende compte ou France 24 comprenne qu'Arthur Banga est inféodé au pouvoir d'Abidjan. Que toutes ses prises de position sont à la faveur du pouvoir d'Abidjan. Parce que sa manière de communiquer sur France 24, vous l'aurez constaté, est différente de celle qu'il a sur NCI, où il est très virulent, où il est tout excité. Au point de vue même que souvent, Ali Diarra même ne refuse même de lui passer la parole. Parce qu'il est très virulent quand il est sur NCI. Mais quand il est sur France 24, c'est-à-dire il essaie de s'adapter de telle sorte à donner une nouvelle image de politicien ou d'analyste politique rationnel qui n'a ni parti politique, ni n'inféodé au RHDP, ni n'inféodé au PPAC. Mais quand on suit un peu l'analyse qu'il fait sur ces médias-là, on sent qu'il y va pour défendre subtilement donc, le RHDP. Donc, à son niveau, il essaie de jouer sur cette forme de stratégie de communication. Et je pense, à mon humble avis, que le PDCRDA, le PPACI et tous les autres partis politiques de l'opposition doivent s'activer à telle enseigne que France 24 se rende compte de la supercherie d'Arthur Banga sur leur plateau de télé. C'est à mon message. Peut-être que vous banalisez encore l'ampleur de la communication d'Arthur Banga au niveau international, mais pour les téléspectateurs qui ne sont pas forcément ivoiriens, qui suivent un peu l'actualité politique ivoirienne à distance, je pense que ça a un certain impact. À chaque fois que je vois cet individu sur les plateaux de télé comme France 24, j'essaie un peu de dénoter, de comprendre un peu la stratégie politique qui se cache derrière tout ça. Vous l'aurez vu, hein, quand le président Tidiane Thiam était donc sur le plateau de télé de France 24, lors de son interview, il a quand même, on va dire, vraiment écorché le pouvoir d'Abidjan. Mais par la suite, vous avez vu que les cadres du RHDP, porte-parole du gouvernement, ils se sont vite précipités pour aller répondre, apporter quand même un droit de réponse au président Tidiane Thiam. Et même Arthur Banga est aussi passé sur France 24. Je pense qu'il est temps qu'on s'active, qu'il est temps que tous ces médias internationaux, voilà, comprennent ou soient au parfum du positionnement d'Arthur Banga vis-à-vis du RHDP. C'est de ça qu'il s'agit. C'est un travail qu'il faut faire. Il faut interpeller France 24, il faut interpeller TV5 Monde. S'ils veulent inviter Arthur Banga, il faudrait qu'il invite en tant qu'analyste ou même communicant du RHDP. Et pour cela, je pense qu'il faut collecter toutes les informations concernant Arthur Banga, toutes ces prises de position sur les plateaux de télé ivoiriennes qui n'ont rien à voir généralement avec ces prises de position sur France 24. Il faut collecter toutes ces informations-là pour les envoyer à France 24, pour leur dire que ce monsieur-là, il est dans une supercherie, il est dans une forme de communication subtile ou subversible pour le pouvoir donc, du RHDP. On est ensemble les amis, le combat continue, Tidiane Thiam toujours, Tidiane Thiam président de la République de Côte d'Ivoire, Tidiane Thiam sur la liste électorale, tel est notre combat. On est ensemble.